Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il m'arrive très rarement de vous envoyer, de vous conseiller des pages où vous abonnez, mais je vous conseille vivement, mais de tout mon cœur, cette page à laquelle je suis abonné moi-même, celle de mon ami et frère Sébastien G. Elundo officiel. Sébastien G. Elundo officiel, you are a genius. Tu as une rectitude et tu as une clairvoyance d'une clarté à nul autre pareil, frérot. Les enfants, pourquoi je vous dis ça? Je vous lis ce texte de Sébastien J. Elundo. Encore, c'est le deuxième. On a d'abord lu un en premier. Ça, c'est le deuxième. Le titre, c'est « Les Ekans n'ont jamais trahi Maurice Kamto, contrairement au Bamileke ». Écoutez bien. Les Ekans n'ont jamais trahi Maurice Kamto, contrairement au Bamileke. Je fais ce poste pour recadrer certains qui croient que parce que je tire sur les élites Ekans, cela signifie que je pense que les Ekans sont mauvais et que les Bamileke sont tous bons. Ça aussi, c'est la même chose chez moi. Ce n'est pas parce que je tire sur les élites Ekans que vous allez penser dans vos têtes que je dis que tous les Ekans sont mauvais et que tous les Bamileke sont bons. Ce serait vraiment être à côté de la plaque. Quand je pose comme ça, c'est pour que tu partages. C'est pour que tu partages, parce que chaque paragraphe est une vérité, Sébastien. Tu entends, non, Sébastien Lundu? Chaque paragraphe est une vérité. Par exemple, là, ce paragraphe, c'est une vérité. Je fais ce poste pour recadrer certains qui croient que... Non, la première vérité, c'est les Ekans n'ont jamais trahi Maurice Kamto, contrairement au Bamileke. Première chose. Maintenant, l'autre deuxième vérité qui est vraie, c'est que je fais ce poste pour recadrer certains qui croient que parce que je tire sur les élites Ekans, cela signifie que je pense que les Ekans sont mauvais et que les Bamileke sont tous bons. Oui, c'est très faux. Ceux qui pensent ça, vous êtes totalement à côté de la plaque. Et c'est Sébastien J. Elundo qui dit ça. Il continue. Car, observons la scène politique depuis 2018. Là, il t'amène dans un sillage clair. Observons la scène politique depuis 2018. Qui sont ceux qui ont le plus trahi Maurice Kamto? Buvons un verre, on s'assoit. Regardons la scène politique depuis 2018. Entrons seulement dans le MRC, à l'intérieur du MRC. Qui sont ceux qui ont le plus trahi Maurice Kamto, si on prend seulement 2018? Ce ne sont pas pour la plupart ses propres frères. Est-ce que la plupart des gens qui ont trahi Maurice Kamto, quand on prend à partir de 2018, n'étaient presque pas tous des Bamileke? Oui, ils étaient presque tous des Bamileke. Les Noutak, les Ndjamen, les Tchoumi, les Nguepi. Ça, je compte seulement comme ça là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de sa propre machine, quel est le nombre de Kambeti qui a trahi Maurice Kamto? Non. Ça a toujours été des Bamileke. C'est-à-dire que quand vous comptez les Noutak, les Ndjamen, les Tchoumi, les Nguepi, toujours du même endroit. Or, jusqu'ici, ceux qui sont restés le plus fidèles à Maurice Kamto, ce sont les Ekans du MRC. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Or, jusqu'ici, ceux qui sont le plus restés fidèles à Maurice Kamto, ce sont les Ekans du MRC. Oui, car l'homme Ekan est un homme de conviction. Oh, je suis assis ici. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire? On n'a pas besoin de vous dire. Non. L'homme Ekan est un homme de conviction. Parmi les Ekans qui sont autour de Maurice Kamto et qui gravitent, depuis Sa Majesté Biloua Efa, depuis la vice-présidente Tyriane Balbine Noah, depuis le docteur Apollinaire Okor, depuis le combattant Wendoline Wodo, depuis le tireur à gage qu'on appelle Willy Menge, depuis la maman Pilon Thérèse Assomo. Dites-moi, après toutes les souffrances qu'ils ont subies, Thérèse Assomo, on lui a fait manger la chaîne. Elle habite dans le sud. Elle n'a jamais trahi Maurice Kamto. Jamais. Digne femme Ekan. Willy Menge, ancré dans le sud, il n'a jamais trahi Maurice Kamto.
Jamais. Sa très majesté, sa majesté Bilo Efa. Never. Never. C'est-à-dire quand tu prends seulement, et la vice-présidente Tyrian Noah, qui aurait pu flancher depuis, est toujours accrochée. Toujours accrochée. Pour ne citer que ceux-là qui sont restés fidèles malgré la prison, les bastonnades et les intimidations. Or, les plus grands soutiens de Biya, quand on est placé ici, les plus gros soutiens de Biya viennent de l'Ouest, ce sont les Bamileke. Les plus gros soutiens de Biya, ce sont les Bamileke. Les meilleures sardines, les plus grosses sardines viennent des Grassfield. Et quand tu vois les sardines authentiques, quand tu vois Ketchako, c'est une sardine authentique. Quand tu vois Nkwete, Jean Nkwete, sardine authentique. Quand tu vois les mamans comme les mamans de regretter phoning authentiques. Quand tu les entends parler, quand tu écoutes un gars comme Jean de Dieu Momo, sardine authentique. Et que quand tu regardes, tu sais. Quand tu regardes, tu sais, les plus grands soutiens de Paul Biya, les congèles comme viennent d'où? Ils viennent toujours de l'Ouest. Ces plus grands soutiens de Paul Biya viennent de l'Ouest. Ok? C'est pourquoi le régime Biya ne veut pas permettre que l'opposition entre dans le socle granitique. Car il sait que si les écrans entrent dans l'opposition, alors c'est la fin. Vous attendez quoi pour entrer dans l'opposition, frère et camps? Ne commettez donc plus l'erreur de croire que le Bamileke est automatiquement un combattant et les camps est une sardine. Non. Beaucoup de camps veulent adhérer au MRC. Ils veulent participer au combat, mais le régime fait tout son possible pour les étouffer afin de faire croire à l'opinion que tous les écans sont des granitiens, sont des graniticiens, c'est-à-dire qui sont issus du socle granitique. Ne commettez donc plus l'erreur de croire que le graphiste est automatiquement un combattant et les camps est une sardine. Non, beaucoup de camps veulent adhérer au MRC. Ils veulent participer au combat, mais le régime fait tout son possible pour les étouffer afin de faire croire à l'opinion que tous les écans sont des graniticiens. C'est cette vision des choses qui fait en sorte que, justement, beaucoup de Bamileke traîtres infiltrent facilement la résistance. Oui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand un Bamileke traître infiltre facilement la résistance, quand vous entendez tous les jours, on a des infiltrés, on a des infiltrés, on a des infiltrés. Quand vous écrivez les noms des gens qu'on appelle tout infiltrés, là, c'est les qui? C'est les qui? C'est ça que Sébastien Elundu parle dans cette capsule. Il dit que c'est cette vision des choses qui fait en sorte que le Bamileke traître infiltre facilement la résistance et à la fin, il vend le combat. Car on a l'impression justement que tous les Bamileke sont des partisans de lutte, alors que non. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont des mercenaires politiques. Le combat pour la liberté n'est pas une affaire de tribus. Il n'y a pas ceux qui sont plus capés que d'autres, car la souffrance, non. Le combat pour la liberté n'est pas une affaire de tribus. C'est toujours Sébastien Elundu qui dit ça. Il n'y a pas ceux qui sont plus capés que d'autres, car la souffrance ne connaît pas la tribu. Les trous sur l'axe roux Douala-Yaoundé ne gèrent pas la tribu avant de faire le tonneau à la voiture. Ne limitez donc plus le combat à une région ou à une tribu, car c'est faisant, vous allez exclure les vrais combattants et adouber les traîtres. J'ai lu comme je pouvais, Sébastien. J'ai lu comme je pouvais, Sébastien. J'ai lu comme je pouvais, Sébastien, pour te redonner ton honneur. Quand tu viens de prendre un poste important à la clinique, un bureau, oui, mon Dieu, fais un bureau à Sébastien. Demande aux gens de construire un bureau pour Sébastien Elundu. Oui. Il peut faire des consultations ici à la clinique. C'était papa, les enfants.